Bienvenue dans la chaîne de l'entrepreneur. Ici, sur cette chaîne, si vous êtes nouveau et que vous débutez en entrepreneuriat, vous aurez ces outils-là qui répondront à toutes vos questions. Vous savez pourquoi? Bien sûr, en passant vers ceux-là qui ont déjà réussi dans le domaine, en quittant pour la majorité de bas pour arriver à haut. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai découvert et je suis façonnée. Aujourd'hui, par exemple, on ira vers cet entrepreneur, la dénommée Patrice, qui fait dans l'opérationnalisation de nos activités commerciales. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications, car oui, sur cette chaîne, on parle de tout ce qui concerne l'entrepreneur, le bien fondé de l'entrepreneur, comment est-ce qu'on quitte de zéro pour devenir héros sur cette chaîne et uniquement sur cette chaîne. Aujourd'hui, on ira vers cet entrepreneur la dénommé Patrice. Son entreprise vous accompagne dans l'opérationnalisation de vos activités commerciales. Vous vous posez les questions, comment est-ce que quelqu'un peut réussir dans sa vie en opérationnalisant tout simplement les activités commerciales d'autres? Tout de suite, il répondra à quelques questions. Il nous parlera tout d'abord de son entreprise. Il nous dira en quoi est-ce qu'elle consiste. Un service, c'est une entreprise d'opérationnalisation des activités commerciales qui sont 1. La gestion commerciale ou bien l'administration de vente. 2. L'activité de logistique commerciale. Quand on entend par activité de logistique commerciale, c'est une activité qui consiste à stocker et à faire le service de livraison dont de plus en plus nous sommes connus dans la sous-région et grâce à vous aussi. Il nous a dit en quoi consistait son entreprise. Maintenant, qu'entend-on par administration des ventes? Patrice nous en dit davantage. Bien, on voit toujours les commerciaux comme ceux qui vont livrer, négocier. Et les clients, ils sont tous en train de monter. L'administration de vente, c'est une activité qui est une activité entre la comptabilité et le commercial, mais qui demande des notions de traçabilité de vente, de gestion comptable, de gestion de stock et puis de trésorerie derrière et de la livraison. Donc, Partenaire Service, en plus de l'activité commerciale, fait de l'administration de vente pour des clients qui stockent chez eux. C'est-à-dire que quand un client stocke chez nous, nous avons la possibilité de gérer ses clients, de collecter pour lui les frais de marchandises et puis avoir une traçabilité de ce que le client a fait. Ça, c'est en résumé l'activité de vente, l'administration de vente, je vais dire. Maintenant, on se rend compte que ça lui réussit bien. On aimerait savoir comment est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait de la prospection pour ses produits? On aimerait savoir également si ça marche pour Patrice, parce que oui, beaucoup pensent que c'est trop facile. Ben non, c'est pas du tout évident. Patrice nous éclaire davantage à ce sujet. Oui, pour les portefeuilles que nous faisons, nous ne faisons pas de la prospection, mais nous faisons de la prospection pour vendre nos services. C'est-à-dire que lorsque les clients qui rentrent dans nos portefeuilles, nous ne faisons pas de la prospection pour eux, mais nous faisons la prospection pour faire connaître nos services. C'est-à-dire que nos services d'administration de vente, nos services de livraison, nos services de stockage, il faut que les gens connaissent quels sont nos types de services. Donc, nous faisons un service de prospection. Mais pour les clients qui sont dans nos portefeuilles, nous ne faisons pas de la prospection. Maintenant, Patrice va tout simplement nous citer quelques clients, car oui, on se pose des questions dans un domaine aussi compliqué que celui de Patrice. Est-ce que c'est possible de trouver des potentiels clients? Nous travaillons par exemple avec World Sales depuis bientôt 2 ans. Nous travaillons avec Bonicati. Nous travaillons avec une entreprise comme Move. Nous travaillons avec une entreprise comme Elga qui est en Belgique. Nous travaillons avec Kesama qui est en Suisse. Je peux citer une dizaine de personnes avec qui nous travaillerons. Forcément, je ne peux pas oublier. Mais il faut aussi dire que nous travaillons aussi avec des entreprises locales. Maintenant, on se pose une autre question que Patrice nous répondra certainement. Comment est-ce qu'il réussit à vendre tout sur investissement? C'est une question qui m'a également beaucoup taraudé l'esprit. Nous ne pouvons pas parler retour d'investissement parce que nous sommes une entreprise en construction et en croissance. Nous vivons de l'autofinancement et des sacrifices de tous nos collaborateurs. J'en profite ici pour les remercier de la fidélité de beaucoup d'eux depuis 2 ans.
C'est-à-dire quoi? Nous sommes une entreprise de prestation de services qui nous demande de travailler sur un élément qui est capital, la confiance. Si vous n'avez pas de confiance vis-à-vis de vous et vis-à-vis de vos collaborateurs, vous ne réussissez pas à faire ce travail que nous sommes en train de faire. Donc, le retour d'investissement, nous ne pouvons pas dire tout de suite que nous allons arriver à avoir un retour d'investissement. Chaque fois que nous gagnons de l'argent, nous réinvestissons pour maîtriser mieux et servir mieux le client. Mais non, ce n'est pas une entreprise de l'État, ce n'est pas une entreprise publique. Comment est-ce que Patrice est-il rémunéré par rapport aux activités qu'il mène? Bon, ici la rémunération, c'est une prestation de service. Donc, nous adressons de façon formelle au client une facture en fonction de ce que nous avons convenu par rapport aux prestations que nous allons offrir au client. Donc, les prestations sont connues. Donc, nous publions, nous faisons un devis au client en disant pour telle prestation, voilà, nous sommes rémunérés et nous faisons avec eux pour la plupart des contrats. Donc, sur la base de la prestation et que nous avons nos contrats que nous sommes payés. Une idée pareille, c'est vraiment terrible, c'est vraiment pertinent de se poser la question à savoir comment est-ce que Patrice a fait pour avoir cette idée. D'où lui vient par exemple l'idée d'être entré dans un domaine aussi compliqué et aussi rare. L'idée vient de la frustration que connaissent les commerciaux dans notre environnement. Et l'idée, je me suis dit, on ne peut pas être commercial et chaque fois qu'on travaille pour une entreprise, on atteint des objectifs et puis à un moment donné, votre contrat est arrêté. Est-ce que c'est vous le problème ou est l'entreprise? J'ai dit, mais écoutez, si on est commercial et qu'on connaît le marché, transformons notre background en service. D'accord. C'est tout. Oui. Et nous avons transformé notre background en service. Comme j'ai pour habitude de le dire, aucune entreprise n'est arrivée au sommet sans être tombée. Patrice nous donne tous les déboires qu'il a rencontrés pendant son parcours. Tout à fait. Moi, je vais revenir sur quelque chose qui a fait mal à beaucoup dans l'activité commerciale. J'ai occupé des fonctions de sales régional pour la zone du nord-ouest et du sud-ouest pour une grosse entreprise. Et j'ai atteint un pic. Je suis revenu comme pour ce même poste pour sales régional pour la région du littoral du sud-ouest. Mais du jour au lendemain, l'arrivée d'un responsable commercial, paix à son âme, qui m'a dit, parce qu'il voulait changer, je ne sais quoi, son équipe, il a estimé que je n'étais pas bon dans son équipe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il m'a dit, viens gérer mes affaires. Je lui ai dit, je ne gérerai pas. Vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas un bon joueur, mais il dit, viens jouer dans mon équipe haute. Je dis non. Parce que c'est le détournement de la ressource humaine. Oui, donc on a connu pas mal. On a connu pas mal de ces activités. J'ai un directeur régional, il est toujours en poste, qui m'a fait une confidence. Tu n'es pas un berger, tu es pas un berger. Nous, on a besoin des bergers pour diriger notre truc. Je dis oui, j'ai compris. Mais on ne peut pas être un commercial qui aime le métier et puis on arrête votre contrat. Si on arrête votre contrat et qu'il y a une opportunité, dans un marché, il y a deux choses, l'offre et la demande. Exactement. Crée la demande. Crée l'offre et tu auras l'opportunité. Voilà, on se rend compte au thème de cette émission que Patrice est quelqu'un qui emploie plus d'une dizaine de personnes. Il vous accompagne dans l'opérationnalisation de vos activités commerciales, quelque chose qui est très rare, pourtant possible. Donc, si vous avez du talent comme Patrice, n'hésitez pas à vous lancer car oui, c'est un domaine qui peut être aussi porteur à long, à court et à moyen terme. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner car oui, sur cette chaîne, vous aurez justement tous ces outils-là qui vous permettront d'être des entrepreneurs de demain en partant de rien pour beaucoup parce que oui, l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. Se donner des objectifs et réussir à les atteindre. Voilà, merci et à la prochaine.